une personne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui ne cesse de nous faire énormément du bien. Nous sommes contents à chaque fois que vous nous faites, vous faites vos réactions, vos encouragements, vos motivations. Ça nous fait énormément du bien. Nous sommes là pour cette nouvelle tranche de temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Dieu va nous faire encore du bien. On a commencé ensemble un merveilleux message intitulé « Une génération s'en va, une autre vient ». 2 points, saisir les temps de la visitation. Lors de la première séance, nous avions placé les bases en expliquant ce que c'est une génération dans la parole de Dieu. Nous avions également expliqué ce que c'est la visitation divine et comment est-ce que cette visitation arrivait à atteindre les hommes. Et par après, la précédente séance ou avec la précédente vidéo, nous étions en train d'évoquer un certain nombre de vérités. Et dans ces vérités, nous avions reconnu plusieurs choses. On a reconnu premièrement le fait qu'aucune génération n'est éternelle sur cette terre. Et par la suite, nous avions commencé à dire que Dieu a prévu toujours un temps de visitation pour chaque génération. Et par après, nous avions dit aussi que il faudrait reconnaître et saisir son temps de visitation. Nous avions ajouté une autre vérité en disant que ne pas saisir son temps, ne pas reconnaître et saisir son temps de visitation vous expose à la destruction. On avait évoqué les cas de Jérusalem. Et en dernier lieu, nous avions dit que ceux qui saisissent leur temps de visitation impactent leur génération. Nous avions même dit qu'ils n'auront pas que leur nom inscrit dans les livres de vie, s'ils sont croyants bien sûr, mais aussi leurs noms seront inscrits sur le page ou les annales de l'histoire. Et de ça, à partir de ces vérités, une question devenait pertinente. C'était celle de savoir comment saisir les temps de la visitation. C'est l'objet de cette vidéo, c'est l'objet de cette séance. Comment saisir les temps de la visitation? Si c'est important de saisir les temps de la visitation, tel qu'on l'a dit, oui. Mais si nous nous limitons à nous dire que c'est important et qu'on ne sait pas comment les saisir, à quoi est-ce que cela nous a-t-il servi? Alors, j'aimerais vous proposer pratiquement 4 choses qui peuvent nous permettre de pouvoir saisir notre temps de visitation. Lorsque nous disons saisir les temps de la vie de visitation, comment effectivement saisir ces temps de visitation? Premièrement, j'aimerais nous dire que nous devons suivre le mouvement de Dieu dans la saison. Il faut suivre le mouvement de Dieu dans la saison. C'est une difficulté au fait dans plusieurs générations. Même lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avions vu des gens s'accrocher à certaines choses auxquelles ils ne devraient pas s'accrocher parce que le mouvement de Dieu était autre. Vous savez quoi? Notre Dieu, l'Éternel des armées, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mais le Dieu qui est le même peut se mouvoir dans sa manière de faire ou de traiter avec les hommes. C'est-à-dire que dans chaque saison, dans chaque dispensation, Dieu ne traite pas avec les hommes de la même manière. En dehors de vérité éternelle et fondamentale, Dieu a toujours une manière de traiter avec les hommes dans chaque dispensation, dans chaque saison. Oui. Lorsque
nous étions dans la dispensation de l'innocence, Dieu avait une manière de traiter avec les hommes. Lorsque l'homme est passé à la conscience, Dieu avait une manière de traiter avec les hommes. Lorsque nous étions arrivés au gouvernement humain, Dieu avait une manière de traiter avec les hommes. Dispensation de la promesse, Dieu avait une manière de traiter avec les hommes. Dans la loi, Dieu avait une manière de traiter avec les hommes. Dans la dispensation de l'Église, avec le Saint-Esprit, Dieu a aussi une manière de pouvoir traiter avec les hommes. Pour hériter du salut, nous devons tous passer par Jésus-Christ. Et plusieurs Juifs ont même eu du mal, au fait, à suivre les mouvements de Dieu, de la loi à la grâce qui était en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui est venu pour pouvoir apporter, en quelque sorte, l'accomplissement de la loi. Parce que l'ancienne alliance était l'ombre de choses à venir. Et lorsque la réalité est arrivée, les Juifs ont eu du mal à pouvoir saisir la réalité qui était en Jésus. C'est comme ça que même Jésus a été crucifié. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été capables de saisir les mouvements de Dieu. Ils n'ont pas été capables de savoir que nous avons avec nous la parole, le verbe divin avec nous. Ils n'ont pas été capables de savoir que le Messie que nous attendons depuis est maintenant là. Et qu'il faudrait traiter ou faire les choses d'une autre manière. Ils n'ont pas eu cette sensibilité-là. Ils n'ont pas eu cette sensibilité-là. C'est comme ça que vous allez voir, par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, particulièrement l'Épître aux Hébreux qui fait objet de plusieurs contestations ou controverses en termes de la reconnaissance de l'auteur. Mais là-dedans, l'Épître, l'auteur essaye d'expliquer au fait que le judaïsme de l'ancienne alliance était arrivé à son terme et qu'on ne devait pas s'y retourner. Il montre au fait des liens qui existent au fait entre l'ancienne alliance et la nouvelle, en démontrant que c'était l'ombre et que nous sommes maintenant dans la réalité et qu'il ne fallait pas rentrer dans l'ombre, il fallait être dans la réalité. C'est ce que l'auteur est en train d'expliquer en quelque sorte dans cette épître aux Hébreux. Parce que les Juifs avaient comme tendance parfois à revenir dans les anciennes choses, oubliant la réalité qui est venue en Christ. Et même, c'est des Galates, lorsqu'ils ont voulu retourner ou se replonger dans des choses ayant trait à la loi ou de pratiques ayant trait au judaïsme. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 3. Il dit, « Ô Galates, dépourvu d'essence, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Donc, ils avaient commencé comme à revenir vers les œuvres de la loi au lieu de s'attacher à la prédication de la foi. Il dit, êtes-vous tellement dépourvu d'essence? Il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Lorsqu'il dit, ô Galates dépourvu d'essence, qui vous a fasciné? D'autres versions disent, qui vous a ensorcelé? Donc juste le fait de pouvoir revenir vers un ancien mouvement qui était déjà révolu, parce que nous sommes passés à une autre dispensation. Les Juifs ont eu du mal. Et je vous assure que c'est très dangereux de rester dans un mouvement qui est déjà dépassé. C'est très dangereux de rester dans un mouvement qui est déjà dépassé selon Dieu. Lorsque le Dieu de la Bible, lorsque le Dieu que nous servons s'émeut, nous devons également être capables de suivre ces mouvements-là. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Et la Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est-à-dire que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Donc, lorsque Dieu veut que dans une saison, dans une période de temps, que nous puissions aller dans une direction X, ayant le Saint-Esprit, et si on est sensible à cet esprit, et si on écoute cet esprit, on ira dans la direction que Dieu a prévue, on ira dans la direction que Dieu
veut pour nous en ces moments. Tu veux saisir les temps de la visitation de Dieu, j'aimerais te dire que tu dois apprendre à suivre le mouvement de Dieu. Si tu ne suis pas les mouvements de Dieu, tu ne pourras pas saisir ta visitation. Tu es habitué à faire les choses d'une certaine manière. Dieu te donne l'instruction en te disant pour X problème, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu pries de telle autre manière, je veux que tu fasses les choses comme ça. Tu dis non, nous on est habitué à faire comme ça. Non, ça c'est pas Dieu, je ne vais pas faire. Non. Bien-aimé, je suis venu te dire que si tu veux saisir les temps de la visitation, tu dois être capable de suivre les mouvements de Dieu. Ça, c'est très important. Deuxième chose, pour pouvoir saisir les temps de la visitation, il faut savoir recevoir les envoyés de Dieu. Il faut savoir recevoir les envoyés de Dieu. C'était ça le problème C'était ça le problème des Juifs. Le problème de Jérusalem. Bien-aimés, dans chaque génération, dans chaque saison, Dieu a des envoyés qu'il dispose pour notre visitation. Dieu a des envoyés qu'il dispose pour notre visitation. Recevoir ces envoyés et honorer ces envoyés vous permet de saisir les temps de la visitation. Si Dieu a prévu que votre bénédiction passe par les canaux d'un homme X ou d'un serviteur de Dieu X ou Y, tu dois être capable de bien recevoir cet homme et de pouvoir l'honorer. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas saisi votre temps de visitation. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 10, verset 41, « Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous recevez l'envoyé de Dieu, lorsque vous recevez celui que Dieu a disposé pour votre bénédiction, celui que Dieu a disposé pour votre visitation, vous allez recevoir la récompense. Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète, il reçoit la récompense de prophète. Il y a une bénédiction attachée aux envoyés de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas capables de reconnaître des envoyés de Dieu, lorsque nous ne sommes pas capables de recevoir les envoyés de Dieu, d'honorer les envoyés de Dieu, nous passerons à côté de notre visitation. Ça, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Dans Ésaïe 44, verset 26, il est écrit « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Ce que les envoyés de Dieu déclarent, Dieu accomplit et réalise cela. J'ai dit de Jérusalem, Jérusalem sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai les ruines. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. La Bible va plus loin pour dire qu'attachez-vous à l'Éternel, il vous affermira. Et à ses prophètes, vous réussirez. Le prophète, les hommes de Dieu, les envoyés de Dieu, sont des personnes que Dieu envoie vers toi pour ta réussite. Et tu dois être à mesure de recevoir ces personnes afin de saisir ton temps de visitation. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. Cette veuve, en moments difficiles, en de périodes très compliquées, elle a reçu Élie. Élie lui a demandé qu'est-ce que tu as. Elle a dit non, on n'a pas grand-chose. Ce qu'on a, on l'apprête juste pour manger. Et l'homme de Dieu a dit non. Apprêtez ça et donnez-moi d'abord que je mange. Quelle foi cette femme a accepté. Elle a donné à l'homme de Dieu. Et par après, la femme n'a plus manqué de quelque chose. Pendant cette période de crise, Dieu a eu à pourvoir d'une manière miraculeuse. Mais imaginez que cette femme, cette veuve de Sarepta, ne puisse pas recevoir Élie, ne puisse pas accepter ce que Élie lui avait dit. Aujourd'hui, il est difficile pour plusieurs de pouvoir respecter même les hommes de Dieu, accepter qu'ils sont serviteurs de Dieu et les honorer. Souvenez-vous d'Abraham et de sa femme. Lorsque l'Éternel a visité Abraham, dans Genèse chapitre 18,
Quand ils ont reçu les 3 hommes, l'un d'entre eux, qu'est-ce qu'il a dit? L'année suivante, à la même époque, ta femme enfantera un fils. C'était comme de la blague. Mais par la suite, la chose a été accomplie. Mais qu'est-ce qui s'est fait auparavant? Abraham avait reçu ces hommes. Ayant reçu Dieu, il lui a donné à manger. Il a été capable de pouvoir bien traiter ces hommes. En soi, c'était Dieu qui était en train de les visiter. Parce que Dieu peut nous visiter de plusieurs manières et nous devons être capables de pouvoir saisir cette visitation. Beaucoup aujourd'hui sont comme Jérusalem. Beaucoup tuent les envoyés que Dieu met à leur disposition. Beaucoup discréditent même les hommes que Dieu envoie sur leur chemin. Beaucoup. Je me plains quand je vois comment les gens commencent à avoir une certaine légèreté en parlant sur les hommes de Dieu. Manque de considération, que ce soit ici à Kinshasa ou ailleurs. Attention, ne devenez pas comme Jérusalem. Qu'est-ce qui est dit de Jérusalem? Matthieu chapitre 23, verset 24. À partir de 34. 34 à 39, il est écrit, c'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous le persécuterez de ville en ville. Afin que tombe sur vous tous les sangs innocents, répandus sur la terre depuis les sangs d'Abel jusqu'à Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Je vous l'ai dit en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Beaucoup sont devenus comme Jérusalem. Ils lapident, ils tuent les envoyés de Dieu. Mais lorsque vous les faites, ce que vous oubliez, c'est que la visitation que vous devez recevoir, vous la ratez. Et votre maison sera laissée déserte. Luc 13, 34 à 35, la Bible déclare, Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée. Voici, votre maison vous sera laissée. Mais je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus lui-même à son temps, il a pleuré sur Jérusalem. Il s'est lamenté sur Jérusalem, qui était incapable de pouvoir honorer, recevoir le prophète que Dieu les a envoyés. Si en RDC, nous serons incapables de pouvoir honorer des hommes que Dieu nous a donnés comme envoyés, des pères spirituels, des gens que le Seigneur a élevés avec le message authentique pour la bénédiction de cette nation, si nous ne serons pas capables de les reconnaître et de les honorer, nous passerons à côté de notre bénédiction et de notre visitation, peu importe les ressources naturelles que nous avons. Et tu dois faire attention également de manière individuelle dans ta vie, être capable, être sensible pour recevoir les personnes que Dieu te donne comme ses envoyés dans une période pour pouvoir te permettre de saisir pleinement sa visitation. Troisième chose, comment saisir les temps de la visitation? Pour saisir les temps de la visitation, vous devez être capable d'obéir à l'instruction divine. Vous devez être capable d'obéir à l'instruction divine. Si vous n'obéissez pas à l'instruction divine, vous passerez à côté de votre visitation. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 9. Je vous avais lu ces textes l'autre fois. Dieu qui dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai.
Il dit, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais quand vous arrivez dans le verset 3, on dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Cet homme a pris les risques. Dieu se révèle à toi pour la première fois. Tu ne connais pas de qui il s'agit. Tu n'as jamais traité avec lui. Et il te dit, quitte ta patrie, quitte ton pays. Va là où moi je t'ai dit. Et je ferai de toi un grand nom. Je ferai de toi une source de bénédiction pour tous. Aujourd'hui, ne sommes-nous pas en train de parler d'Abraham? Aujourd'hui, ne sommes-nous pas en train de citer le nom d'Abraham? Aujourd'hui, n'avons-nous pas Israël? Aujourd'hui, ne nous réclamons-ils pas que nous sommes fils d'Abraham? Dieu n'a-t-il pas accompli ce qu'il avait dit à cet homme? Mais imaginez seulement qu'Abraham ne puisse pas saisir ces temps de visitation. Imaginez seulement qu'Abraham puisse décider de pouvoir rester dans son pays en lieu et place d'obéir à l'instruction que Dieu lui a donnée. Si nous sommes incapables d'obéir à l'instruction divine, nous ne pourrions pas vivre notre moment de visitation. Nous ne pourrons pas vivre pleinement notre visitation. Je suis venu te dire que tu dois être capable d'obéir aux instructions de Dieu. Ne néglige pas ce que Dieu a l'habitude de te dire. Que ce soit de par toi-même, au plus profond de toi. Tu sens une conviction qui s'attache à toi. Tu sens une orientation que Dieu te donne. Que ce soit par une vision, par un songe. Que ce soit en lisant la parole. Que ce soit en recevant des messages venant des autres. Que ce soit de prophètes ou que ce soit de frères et sœurs en Christ. Lorsque cela est attesté que c'est Dieu qui te donne cette instruction, il faut obéir à l'instruction de Dieu. Lorsque vous regardez Actes chapitre 12, versets 5 à 12, imaginez que Pierre, pendant qu'il était en prison, et que l'ange de Dieu est venu vers lui, alors que l'Église avait adressé de prières en sa faveur auprès de Dieu. Lorsque l'ange est venu en prison et que l'ange lui a dit de le suivre et ils ont commencé à sortir. Imaginez un seul instant que Pierre puisse refuser de suivre ce que l'ange était en train de lui dire. En se disant non, je vais aller où? C'est qui? C'est quoi? Imaginez qu'il puisse prendre le temps de s'y opposer. Il allait rester en prison. Alors que le Seigneur est en train de lui apporter une visitation particulière qui consistait à une délivrance de la prison afin qu'il puisse retrouver sa liberté. Bien-aimés, vous avez besoin d'obéir aux instructions de Dieu. Vous voulez saisir votre temps de visitation, obéissez à ce que Dieu vous dit. Ça peut paraître fou, ça peut paraître non rationnel. Ça peut paraître non rationnel avec l'intelligence humaine. Mais sachez-le que Dieu est plus intelligent que les hommes. Il maîtrise les temps plus que les hommes. Il maîtrise le passé, le présent et le futur. Aucun homme n'est plus intelligent et plus fort que lui. Vous devez obéir aux instructions divines si vous avez besoin de saisir votre temps de visitation. Quatrième et dernière chose, comment saisir son temps de visitation? C'est utiliser pleinement son potentiel. Vous devez utiliser pleinement le potentiel que vous aviez reçu de Dieu. À chacun de nous, Dieu a donné des talents et vous devez le fructifier. Vous devez le fructifier. Le potentiel que Dieu a mis en vous, si vous l'utilisez au maximum, cela va vous permettre d'émerger dans votre saison et dans les lieux que Dieu a prévus pour vous. Lorsque vous n'utilisez pas le potentiel que Dieu a placé en vous, vous allez rater votre temps de visitation. Il y a de ces choses qui ne se déclencheront que lorsque vous allez exposer ce que Dieu a mis en vous comme capacité. N'ayez pas l'habitude de cacher ce que vous avez comme atout. Non. Utilisez tout ce que vous aviez comme atout. Exposez-les, mettez-les en exergue. Faites quelque chose. Vous n'avez aucune idée de ce que cela peut produire et de comment votre vie peut être changée uniquement à partir de ce que Dieu a placé en vous comme capacité. Saisir les temps de la visitation. Comment saisir les temps de la visitation? Comment saisir votre moment de visitation?
Comment le faire? Je vous ai parlé des 4 choses. Suivre le mouvement de Dieu. Deuxièmement, en dehors de suivre le mouvement de Dieu, je vous ai parlé de recevoir les envoyés de Dieu. Recevoir les envoyés de Dieu. Troisièmement, je vous ai parlé d'obéir aux instructions de Dieu, aux instructions divines. Et quatrièmement, utiliser pleinement son potentiel. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana no same. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni po